Bonjour les amis, c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer si vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes capable d'être un bon orateur. Et quels sont les points clés pour être un bon orateur? Quelles sont les qualités aujourd'hui qui font qu'une personne est qualifiée d'éloquente, charismatique et de bonne à l'oral? Dans cette vidéo, vous l'avez bien compris, la première partie s'articulera sur est-ce que vous pouvez être un bon orateur? Et la deuxième partie sur tout simplement les 6 qualités qui font qu'une personne est éloquente. Ok, donc on commence tout de suite par est-ce que vous êtes capable d'être un bon orateur, de réussir vos présentations, que ce soit en entreprise ou dans le milieu scolaire, ou tout simplement quand vous prenez la parole avec vos amis, en famille ou dans votre relation de couple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a un certain charisme et qui est bon à l'oral? Est-ce que vous pouvez devenir cette personne? Et bien ma réponse elle est très simple, c'est oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous développez et que vous travaillez sur les 6 qualités que je vais vous donner juste après, vous allez pouvoir devenir un bon orateur. Maintenant, je ne vous dis pas que ça va être simple, je vous dis simplement que si vous travaillez suffisamment sur les 6 points que je vais vous donner par la suite, vous allez pouvoir devenir très bon. Maintenant, vous pouvez devenir juste bon en développant juste 2, 3 ou 4 des facultés que je vais donner juste après. Pour vous donner un dernier exemple d'une personne qui avait des problèmes d'éloquence, Winston Churchill, vous voyez très bien qui c'est, un ancien homme politique britannique qui a fait ses preuves durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien tout simplement, cette personne était victime, quand elle était plus petite et jusqu'à la fin de ses jours, de bégaiement. Donc pour vous dire que certaines personnes ont des problèmes de base, des problèmes dès qu'ils sont enfants pour parler en public, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être très bon et même excellent à l'oral. Donc maintenant, quelles sont les 6 qualités qui font qu'une personne est éloquente? Le premier point, c'est tout simplement que la personne a un vocabulaire riche. On l'avait déjà vu et je vous mettrai le lien dans la description pour enrichir votre vocabulaire d'une vidéo que j'ai déjà faite. Mais qu'est-ce que ça va vous permettre concrètement? Ça va vous permettre en fait de pouvoir adapter votre discours au public que vous avez et à l'auditoire qu'il y a en face de vous. Je ne vous dis pas d'utiliser que des mots compliqués, mais je vous dis tout simplement de pouvoir l'adapter aux personnes qui sont en face de vous. Et je vous prends pour le cas un exemple très simple. Vous faites une présentation orale de l'anatomie humaine devant 150 étudiants. Si vous commencez à utiliser des mots extrêmement compliqués, ils ne vont pas forcément comprendre. Par contre, si vous réalisez cette même présentation devant des étudiants qualifiés en médecine, en dernière année de doctorat sur le corps humain, là par contre, vous allez être obligé, pour votre crédibilité, de ne pas vulgariser ce que vous êtes en train de raconter. Donc avoir un vocabulaire riche va vous permettre de tout simplement vous adapter. De ne pas toujours parler avec des mots compliqués, mais de pouvoir vous adapter. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir raconter des histoires. Par exemple, dans de nombreuses de mes vidéos ou même sur mes stories Instagram, je vous raconte tout simplement soit des histoires qui me sont arrivées, soit des histoires qui m'arrivent en cours de route. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'humaniser beaucoup plus la relation et d'avoir une relation beaucoup plus chaleureuse avec le public. Donc un bon orateur, c'est quelqu'un qui est capable tout simplement de pouvoir raconter des histoires à n'importe qui, des histoires vraies et impactantes pour rendre la discussion beaucoup plus impactante et chaleureuse. Le troisième point, c'est tout simplement qu'un orateur, un bon orateur, c'est fatalement quelqu'un qui aime le contact avec le public. Que ce soit en vidéo, moi j'aime vous parler à travers la caméra, mais j'aime également parler à un large panel de public. Quand on me propose de faire, dans le cadre de mes études, un oral, que ce soit devant un enseignant ou le reste de la promotion, je suis toujours partant parce que tout simplement, ça me permet de m'entraîner et j'aime le contact avec le public. Donc aimer le contact avec le public est une qualité d'un bon orateur. Le quatrième point, c'est qu'un orateur est tout simplement quelqu'un qui est éloquent et qui va avoir un bon vocabulaire, mais qui va également pouvoir tout simplement bien connecter les mots entre eux et apprendre tout simplement une certaine gestuelle, avoir un certain charisme qui se dégage de son éloquence, de son débit de parole, de ce qu'il est en train de raconter. Donc être éloquent, c'est bien différent d'avoir un large vocabulaire, mais tout simplement les deux sont complémentaires pour pouvoir être un bon orateur. Le cinquième point, c'est tout simplement
que les personnes qui sont bonnes à l'oral arrivent facilement à s'adapter à la situation. À la situation, aux conditions dans lesquelles elles sont en train de parler. Là, je vous parle en extérieur. Si tout simplement vous étiez en face de moi, je mettrais une certaine proximité rapprochée entre nous parce que voilà, on est en extérieur, il y a une route à côté, il y a un petit peu de vent, donc je mettrais tout simplement, je me rapprocherai. Par contre, si vous parlez devant un auditoire de 200 personnes en amphithéâtre, il va falloir que votre voix porte beaucoup plus, donc que vous parliez tout simplement beaucoup plus fort. A contrario, dans une petite salle de réunion, en entreprise, il ne sert à rien d'hurler et de parler extrêmement fort, tout simplement parce que vous êtes en petit comité. Donc savoir s'adapter, c'est extrêmement important. S'adapter aux personnes, adapter son vocabulaire, s'adapter aux conditions et s'adapter au matériel qu'on a et à un tas d'autres facteurs. Et le 6e et dernier point, c'est le fait qu'un bon orateur, c'est quelqu'un de confiant et charismatique. C'est extrêmement lié avec le fait d'aimer le contact avec le public, mais je peux vous garantir que vous pouvez très bien aimer quelque chose, mais ne pas être confiant dans ce domaine-là. Ok ? Donc quelqu'un qui est bon à l'oral, un bon orateur, c'est quelqu'un qui est confiant et qui justement va diminuer la quantité de stress qu'il peut avoir au début de son oral pour retransmettre en fait au public cette diminution de stress et que tout le monde soit dans une ambiance apaisée. Ok ? Et tout simplement, voilà, être confiant et charismatique, c'est une des grandes qualités d'un orateur. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai donné mes 6 conseils et je vous ai montré tout simplement que vous pouvez devenir un bon orateur. Mais j'aimerais vous donner une dernière clé. Un dernier outil qui va vous permettre tout simplement de passer à l'action, de faire la première étape vers plus d'éloquence, plus de charisme et devenir un meilleur orateur. Pour ça, c'est très simple. Je mets à votre disposition gratuitement et totalement offert dans la description de cette vidéo, vous retrouvez un lien de l'extrait de mon livre « Les 9 clés pour réussir votre prise de parole en public ». Dans ce livre, tout simplement, j'évoque quoi? J'évoque les 6 points qu'on a vus ici, que ce soit la gestion du stress, comment parler, l'éloquence, le vocabulaire. Et tout ça, tout simplement, je vous l'offre dans un e-book qui est offert dans la description de cette vidéo. Vous mettez votre mail et vous recevez automatiquement et immédiatement sur votre boîte mail. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toujours plus de contenu sur l'éloquence, la confiance en soi et le leadership sur cette chaîne YouTube, les amis. À la prochaine.